Il continue de m'appeler avec un petit surnom après la rupture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où on va parler de surnoms après la rupture, les petits mots d'amour, les petits mots doux. Qu'est-ce que ça signifie? Je m'appelle Alexandre Cormon, je suis votre coach en reconquête amoureuse depuis 2007 et juste avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like ainsi qu'à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Je sais que vous traversez une étape compliquée. Une rupture amoureuse, c'est toujours extrêmement douloureux. On se remet en question, on sait qu'on a merdé, on se dit qu'on prend tous les torts sur le dos. Et du coup, on a du mal à pouvoir aller de l'avant. Dans votre situation, c'est encore pire. Parce que votre ex continue de vous donner des petits surnoms d'amour. Peut-être qu'il ou elle vous appelle bébé. Peut-être qu'il ou elle vous appelle encore mon cœur, mon chat. Et vous vous demandez, mais pourquoi son attitude? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle toujours par un petit surnom d'amour? La réponse à cette question, c'est qu'il ne veut pas vous faire du mal. Quand votre ex continue de vous appeler par des mots gentils, c'est simplement pour vous protéger. Alors, ça part d'un bon sentiment de sa part, parce qu'il ou elle a vraiment envie de ne pas vous blesser, de ne pas vous faire de mal, de vous montrer aussi que vous pourrez rester amis, par exemple. Sauf que ce n'est pas ce que l'on désire, nous. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vais vous transmettre des actions à réaliser. Le premier point, c'est d'arrêter de parler à votre ex. Vous pouvez répondre, mais je vous demande de ne pas faire le premier pas. Si vous lui écrivez, si vous l'appelez, votre ex aura de l'empathie et de la sympathie pour vous. Mais ces deux notions ne permettent pas une reconquête. Donc point numéro 1, on fait attention aujourd'hui à, je dirais, ne plus parler, mais uniquement répondre. Deuxième point clé qui est nécessaire, il faut que vous évitiez de parler du passé, du couple. Et quand votre ex va utiliser le petit prénom, un petit surnom d'amour, à ce moment-là, vous allez lui dire, mais dis donc, toi, t'arrêtes pas de penser à moi. Tu gardes nos petits surnoms d'amour, c'est mignon. On va montrer qu'on n'est plus dans la notion de couple. Je sais déjà que là, vous êtes en train de paniquer, en train de vous dire, mais Alex, t'es sûr, t'es sûr? Parce que moi, d'un côté, ça me plaît qu'il me donne encore un petit surnom d'amour. La réponse est oui, parce que vous ne faites que de rester dans l'espoir. Donc on va commencer à jouer un petit flirt avec notre ex, en lui disant qu'il pense à vous, en vous disant qu'il a toujours des petits mots d'amour, que c'est mignon. Et lui, ça va le perturber, parce qu'il va sentir à ce moment-là que peut-être vous êtes plus forte que ce qu'il pensait, que vous changez, que vous êtes plus trop acquise, et c'est ça qui va nous amener à une reconquête. Donc si vous me dites, mais Alex, pourquoi mon ex continue de le faire? C'est par empathie, par sympathie. Comment faire pour changer cela? Dédramatiser la situation, prendre de la distance, instaurer un petit flirt. Parce que c'est ce petit flirt qui va faire que votre ex retrouve de l'attraction pour vous. Encore une fois, retenez bien ce que je vous dis. Une des raisons principales qui fait que votre ex a cette attitude aujourd'hui, au moment présent, c'est parce que il ou elle vous considère un petit peu comme acquis, n'a pas envie de vous faire de mal. Et donc ça, c'est une attitude qui nous place normalement en dessous de notre ex. Donc il ou elle est sur le piédestal et nous, on est là. Non, ça, c'est plus possible. Il faut qu'on arrive à faire changer cette situation. Et donc, ce que je vous encourage à faire à partir de maintenant, c'est ne plus faire les premiers pas, mais uniquement répondre. Deuxièmement, on dédramatise, on parle plus de couple, on communique vraiment comme deux bons potes. Et troisièmement, on instaure du flirt. Ok? Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Mettez un petit pouce bleu synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous plaît. Rejoignez cette communauté. Et ensuite, direction mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles écrits sur la reconquête amoureuse. Vous pouvez réserver une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou même avec moi-même. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo privée qui n'est ni sur ma chaîne YouTube ni sur mon site, mais uniquement réservée à ma communauté. Vous pouvez y accéder et regarder cette vidéo qui va révolutionner votre reconquête. C'est simple, je vous explique exactement de A à Z comment reprendre le contrôle et comment faire pour que votre ex soit clairement à vos côtés. Qu'il ou elle vous court après.
Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao.